J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande vidéo, un moment que j'attends depuis tellement longtemps. C'est un petit peu la consécration de ma chaîne YouTube. Tu vois, j'en avais parlé dans cet atelier, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, ça se compte peut-être même en années. J'en avais parlé dans cet atelier en disant « Ouais les gars, c'est trop ouf, on fait gagner une CRF. Abonnez-vous, faites tourner le délire et c'est comme ça peut-être qu'un jour on fera gagner des M4. » Et aujourd'hui, ce jour est arrivé, on fait gagner mieux qu'une M4. En tout cas, ça conserve mieux la valeur qu'une M4. Voilà la petite BMW 1M les amis. Donc voilà, j'ai acheté cette magnifique BMW 1M les amis. Parce que c'est l'objet du prochain concours qui se déroule maintenant. Tout d'abord, avant de vous parler de l'aspect, de comment ça fonctionne, etc., c'est pas plus compliqué que le reste, je vous referai un point. C'est une voiture 100% d'origine, première main achetée chez BMW. On se retrouve chez Shiftech pour voir combien ça sort aux bandes puissance d'origine, parler un petit peu des caractéristiques techniques avec Medo. Et on se retrouve ici juste après les amis, pour vous expliquer l'aspect juridique, jeu concours, comment ça fonctionne, etc. Elle est neuve ou pas l'auto? C'est pas mal hein. T'as vu? T'as vu? Oh là là. Oh là là. Neuve l'auto. Alors, juste Médo, il n'y a que cette voiture là où faut pas que tu nous fasses un fail dino. Pourquoi? Parce que celle-là, cette voiture là, Arrête de faire des gros zooms. celle-là elle a gagné Médo, tu peux pas nous faire un fail dino, celle-là j'ai l'air con là. Oui. T'es au courant? Non, je suis pas au courant. Ah t'es connerie. Il veut nous la sortir du banc. Il veut nous la foutre dans le... Il veut nous la foutre dans la ventile le matin. On peut essayer hein. C'est facile hein. Regarde comment on fait. Et à droite on fait. Ça c'est une technique pour ceux qui ont un banc et quand ça tombe en panne que ça relève plus. Oh là là, le bruit. À mon avis, celui qui va se commander un petit t-shirt et qui va la gagner, à mon avis, il va être content. À mon avis, sa journée va être rentable pour lui. Qu'est-ce que c'est beau l'intérieur, avec les belles surpiqûres Alcantara et tout. Le volant pas mangé. Le beau volant pas mangé. Bon là on fait un petit passage au banc les amis pour savoir combien elle a dans la panse. Une fois qu'on a sorti la puissance, on vous fait la petite présentation dehors, hein, on vous explique. On casse le compteur. Mama n'a pas le diable au dos dans le corps. 6008 d'origine. 6800 tours minute d'origine. Turbo ils sont en train de prendre feu. Voitures. Voilà. Pourquoi attacher les voitures? C'est que si jamais on est mauvais. Regardez. C'est l'opérateur, regarde. C'est l'opérateur. Alors allez. Tout à l'heure on la passe sans l'attacher. Alors vas-y, fais voir ce qui peut arriver. Avec un mauvais opérateur. Voilà, avec un mauvais Quand opérateur. on met un stagiaire en général, on les attache. On met pas Et là tu recules pas parce que sinon tu fais un plat sur le pneu. Parce que les gens ils nous demandent ouais, qu'est-ce qui se passe si jamais la voiture décolle des rouleaux. Bah, donc tout. là ça va parce que tu roulais pas vite. Non, mais si la voiture est lancée. C'est pareil, on peut le faire à 200 si tu veux. Hein. Ouais mais le nez rentre dans la ventile à Non, 200. parce que tu t'arrêtes quasiment instantanément. Ah ouais d'accord. Au pire les pneus il va burner, ça va faire une jolie trace sur le banc. Mais... Alors, qu'est-ce qu'elle a sorti cette belle 1M là? Cette belle 1M, elle a sorti 354 chevaux et 539 Nm. Ah quand même, 539 Newton. Pour une voiture d'origine, c'est pas mal. Hein.
Voilà, donc là je rappelle bien évidemment qu'elle est entièrement d'origine. Moteur d'origine, carto d'origine, jamais reprogrammé. Voilà, 80 000 km au compteur tout juste. Et 354 chevaux et 540 Nm. Pour annoncer 340, c'est pas mal. Voilà, C'est sachant plus que que pas voilà, mal. le constructeur annonce 340 chevaux d'origine, 354, c'est pas mal. Bon, après c'est un moteur turbo. Biturbo même. C'est un moteur biturbo. C'est le fameux N54. C'est le fameux N54 roi de la fiabilité. Litres N54 biturbo, le moteur que t'adores. Ah, le moteur que j'adore. Le moteur de l'année. Le Et moteur celui-là à babas. Mais ça change tout, regarde. Ça change tout. T'as mis cet autocollant là, il est modifié le moteur. Powered by BMW M. Attention. Donc, il s'agit effectivement du moteur BMW N54, donc le 3 litres 6 cylindres en ligne biturbo, qui équipe aussi les 335i. Pas mal de voitures. Pas mal de voitures, c'est un peu la base de la M2, de la M4, la nouvelle il M3. a vraiment changé après. Ah oui, il a changé. Ouais, il a changé. Bon, mais ça reste en gros ça reste un 6 cylindres 3 litres turbo quoi. En gros. Biturbo. Sur la M4 ou la M2, il n'y a pas un moment où il n'y a qu'un turbo. M2 classique. M2 classique, il n'y a qu'un turbo parce que c'est le moteur N55 de la 335i phase 2. Et après, tu es sur le moteur M4, M4 M2 compétition. M4 et M2 compétition biturbo. Mais bon, ça reste, c'est pas le même bloc et les mêmes pièces, mais ça reste la même. Alors celui-ci, il est revu, c'est les derniers, elle est de 2012 celle-ci. Ah voilà. Donc il est revu, normalement t'as plus de problème de Westgate, plus de problème de pompe HP. Voilà, il y avait toute une série de problèmes, la il y périphérie avait autour du plus de moteur. problème de charge pipe, mais la charge pipe est montée en l'air. Elle a été changée. Elle a été changée là. Ouais. Donc, Oui, donc c'est train une. roulant d'M3. 92. Voilà, c'est ça qu'il faut dire qui est très important les amis, c'est qu'il y a un train roulant d'M3 92 avec disque étrié d'M3 92, châssis, le pont autobloquant de la M3 92, élargi. les ailes de la M je sais pas combien parce qu'elles sont vraiment larges, M1.5. M1.5, Les rétros. les rétros de la M3 92, c'est ça qui est ouf en fait, c'est la boîte de vitesse, Ouais. la boîte manu 6 vitesses. Qui est pas la boîte du V8 hein, forcément. Qui est pas la boîte forcément du V8, mais bon, ils nous ont quand même greffé tout un châssis, toutes les pièces, freinage, amortisseur, pont, boîte d'une M3 92 sur une petite série 1 avec un moteur de 335i biturbo. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait quoi. Tous ceux qui avaient des 335i et qui chargeaient première, deuxième, troisième en accélération avec la voiture, elle fait bateau, tu sais. Ça c'est une 335i. Babas avec celle-ci serait deg. Ah, il serait fou. Motricité. Ouais. Et tous ceux qui ont des 335i, ils savent que c'est une barque quand t'accélères, le truc elle vire droite à gauche, ça n'a rien à voir. c'est insupportable. Ah bah oui, ah bah non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade une RM les amis. Au Luxembourg, ils en ont une là chez Shiftech Luxembourg avec les combinés filetés, les gros freins, les baquets. Il manque les baquets. Ouais, dommage, ça doit être un truc de ouf. Ouais, c'est une machine. C'est une machine, ça doit être une. Là, tu lui mets une carto, des combinés. Tu vas faire du circuit, c'est une arme de guerre la caisse. Combien la sortie, Nicolas? 354. 354. 354 chevaux d'origine. Beaucoup plus de coupe que d'origine. Et 540 Nm. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, tous ceux qui ont des 335, ils se disent le problème d'une 335i, c'est le freinage. Le pont, qui a un pont, il y a de l'eau dedans, donc dès que tu prends un virage, t'as une roue qui prend feu. Il y a de l'eau dedans qui est commis. Et donc là, le fait d'avoir un autobloc, des gros freins, un vrai châssis avec ce moteur-là qui est génial, bah du coup, t'as une caisse de fou quoi. L'intérieur avec les panneaux de porte Alcantara, les sièges
magnifique avec les surpiqûres orange, tout le orange qui est rappelé dans la caisse. Et là t'es sur un Quoi modèle qui est pas abîmé. Un modèle neuf. Bon après attention, hein, elle est neuve la caisse, elle vient de passer 80 000 km, donc elle est vraiment neuve. Elle a le ciel de toit noir. Bon là vous me direz c'est normal dans une AM, mais moi je suis toujours habitué aux bonnes vieilles 530D E39, et quand une 530D E39 elle a d'origine le toit noir, c'est incroyable. Je trouve ça tellement beau. Pas qu'individuel, je trouve ça tellement beau. Tu vois le petit M dans les appuis-têtes, tu vois. Même le coffre, il est Franchement, je rêvais de ce moment-là les amis depuis longtemps. Je sais pas vu. Regarde, tout est neuf. Ça Quoi passe sans moi? Quoi? T'as dit quoi? Le petit placement de produit? Gros bâtard. On va l'oublier sur la boutique, hein, ça va pas le faire sinon. Eh, t'es au courant qu'on fait gagner ça, Bobas? Bah oui, c'est déjà moi qui l'a gagné. C'est aussi le côté de me lancer un putain de challenge de ouf, de me dire voilà, je pose mes couilles sur la table, la voiture je l'ai achetée, hein, et elle est là, elle est payée frère, hein, tu vois, ça tombe pas du ciel. Maintenant c'est un putain de challenge de se dire bah soit ça marche, soit je me mets un peu dans la merde, mais dans tous les cas ça fera kiffer quelqu'un. Donc voilà, on se lance, c'était mon rêve de faire gagner une voiture de fou. Fais voir? Non, je me crâne. Fais voir? Je me crâne. je me crâne. Bah alors? Aïe aïe aïe. Maman est pas belle la petite AM. Il est pas beau? Et pourquoi? T'es pressé de voir le gagnant? Bah oui, c'est moi, je suis déjà gagné. Il est beau, franchement il est beau. Il défonce hein. Elle est belle ma caisse, hein. Vous en pensez quoi? Franchement il déboîte. Un M. Il est vraiment beau. Le gagnant il va rouler avec le même moteur que moi, le Ouais. bâtard. N54 biturbo. T'es pressé de le voir ou pas? Dis, si tu veux, je tourne le TT 680. Je t'arrange, je te fais à 4 balles. 4 balles. Tout à 4 balles ou je remballe. Tout à 4 balles. L'intérieur qui est là. Putain, j'en reviens toujours pas. C'est un truc de ouf l'intérieur qui est là. Moi ce qui me fascine c'est les rétro M3, les freins M3, les jantes un peu style CSL, les grosses bouches d'aération. Regarde, il y a des conduits partout. Regarde, il y a des conduits partout. Là c'est pour aller refroidir les freins. Il y a le gros intercolleur devant. Enfin oh là là. Là c'est un truc de ouf. Moi franchement elle me rend ouf cette caisse, elle me rend ouf. Regarde, t'as déjà vu ça toi? Regarde, les grosses. Je vais aller m'asseoir les amis, parce que vous voyez la petite palette qu'il y a là-bas, c'est les t-shirts. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je suis dans la terrasse les amis, que l'on n'utilise plus dans cette période d'hiver. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo où je fabriquais cette belle petite palissade là, j'avais fabriqué tout ça. Donc bah on va en profiter de cette petite terrasse. Ça c'est mon Monster Truck. Ça cote 48. Ça se vend entre 45 et 50 000. C'est des voitures qui gardent une très bonne cote parce qu'elles ont l'exclusivité, le fait qu'elles soient rares, etc., qu'elles soient mythiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui une 1M vaut presque plus d'argent qu'une M2 qui vient de sortir, quoi. Comment ça fonctionne? J'ai un très joli t-shirt les amis que nous avons confectionné. Un t-shirt qui met en avant cette belle 1M. Donc voilà, ça c'est tout le travail de notre graphiste qui nous a fait ce beau t-shirt. Nous, on a nos ateliers de confection où on fait faire les t-shirts, où on façonne, où on met du cœur à l'ouvrage, les amis. Donc ben voilà, les t-shirts sont faits. Il y a déjà une palette est déjà d'ailleurs arrivée. Là, clairement, les amis, je pose mes couilles sur la table. C'est soit ça fonctionne et je me rembourse la 1M, entre guillemets, ça me coûte 0, ou ça me coûte pas beaucoup. Qu'on perde un petit peu, qu'on perde le temps qu'on passe. Bon, à la rigueur, ça je m'en tape, tu vois. Ce que je veux, c'est pas perdre réellement. C'est vraiment en mode, c'est soit ma palette de t-shirts est là. Parce que tu vois, c'est même pas genre j'attends avant de commander machin. C'est que j'ai tout, frère. J'ai acheté la voiture, j'ai acheté les vêtements. C'est soit ça marche, soit je vais chez Cofidis et je fais un crédit pour rembourser le reste, tu vois ce que je veux dire, en espérant que si ça casse, que j'en ai le moins à réparer quand même. Donc voilà, c'était mon rêve depuis maintenant presque des années. Ça fait ouais, ça se compte en années, le fait qu'on en parle, où je dis les gars, je vais vous faire gagner une M4 ou un truc comme ça. Donc je me dis, le gars qui va la gagner, soit il va se kiffer, il va avoir une voiture mythique, hyper rare, etc. Soit je lui en voudrais pas si 6 mois après il la revend. En disant bah voilà, ça va me faire presque 50 000 € d'apport pour peut-être m'acheter ma première maison, développer son entreprise, enfin voilà, des choses qui n'étaient pas réalisables, le montant de cette voiture qui est quand même pas du tout négligeable. Donc c'est ça l'objectif du délire, c'est de faire kiffer un max. Ça passe au départ par l'automobile, après si ça se transforme en autre chose, tant mieux, du moment que c'est un projet intéressant. Effectivement frère, il m'envoie des messages en me disant frère, j'ai commandé 200 litres de kétamine et 1000 seringues, et l'autre il est là, il a des garrots partout le long du bras. Ouais, ça va me faire chier, ouais, je te cache pas. Des mois de préparation, d'organisation. Là, quand cette vidéo va sortir,
c'est encore des semaines et des mois de travail et tout. Enfin, c'est vraiment tout un délire de ouf. Chaque fois qu'on a fait gagner, que ce soit la MT-07 ou la CRF, j'étais en stress. C'était la première fois, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et bon, bah, on a remboursé la moto, on a remboursé le temps qu'on a passé, les impôts, les envois, les matières premières, les machins, on a tout remboursé, plus on a fait un petit peu de bénéfices. Donc l'opération était cool. Moi, je me suis dit, putain, c'est une réussite. Déjà, la moto nous a pas coûté d'argent. En plus de ça, on a remboursé tous les frais annexes, plus on a fait un petit peu de bénéfices. La MT-07, ça a été pareil, on a fait un tout petit peu moins de bénéfices, mais on a fait un peu de bénéfices, donc c'était carré. Là, la seule chose que je me dis, c'est que là, on parle d'une moto qui vaut 8 ou 9 000 euros. Comment ça se passe sur un véhicule qu'en vaut 45, tu vois. Je me dis, est-ce que ça va marcher pareil? Est-ce que ça va être proportionnel en fonction du prix du truc? Je me pose plein de questions, tu vois. Mais moi, j'aime bien être là comme ça et faire paf comme ça, poser mes couilles sur la table, tu vois. C'est pas ma motivation principale. Moi, mon but, c'est de relever des défis. C'est le côté de challenge qui me fait bander, tu vois. Et là, avec cette voiture-là, c'est vraiment un côté... Il y a un vrai côté de challenge parce que je te promets qu'il y a plein de gens autour de moi qui me disent « Mec, c'est chaud ce que tu fais là quand même !» Et puis, il y en a plein qui m'ont dit « Tu fais quoi là ?» Et même moi, je me dis « Putain, j'espère que ça va marcher, sinon je suis pas bien, tu vois. » Vraiment un rêve qui se concrétise. Je suis pressé de voir le gagnant qui va arriver chez moi, les yeux pleins d'étoiles à mon avis, en se disant, voilà, de signer la carte grise et tout le bordel. Enfin, je suis vraiment pressé de vivre tous ces moments-là qui étaient à chaque fois magiques avec les abonnés qui ont gagné les motos. Donc comment ça fonctionne les amis? De toute façon, je vous ai tout remis dans la description de la vidéo. C'est très simple. Sur mon site internet laboiserie.fr, il y a un onglet jeux concours. Dans cet onglet, il y a un t-shirt. Tous ceux qui prennent ce t-shirt participent au jeu concours. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, s'abonner à l'Instagram laboiserie.fr, Thierry Vigneault Boiserie le mien, et ma chaîne YouTube. Voilà, c'est aussi simple que ça les amis. De toute façon, on mettra des petits posts sur nos posts Instagram, etc. Mais voilà, en gros, faut être abonné à mes 3 comptes principaux. Moi, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Vous, je vous souhaite bonne chance. Vous aurez remarqué, le challenge est là, vraiment dans le sens où on n'a pas sorti une autre chose, on a continué à faire ça avec des t-shirts qui sont au même prix, avec les mêmes frais de livraison, etc. Donc mon but, c'est vraiment de me dire, ça passe ou ça casse, et je suis vraiment pressé de voir comment ça va tourner, etc. Et puis si c'est un échec, les amis, des fois, parce que des fois, c'est avec les échecs que tu fais de meilleures réussites. Allez, topette, et bonne chance, les amis, je vous embrasse, je suis trop pressé, je vais retourner regarder cette petite voiture. Putain, 265 30 19, j'avais pas vu que c'était aussi large que ça, putain. Oh là là, oh là là, oh le rêve. J'avoue que les gars, j'aurais jamais dû la conduire, hein. C'est trop bien, j'ai envie de la garder la caisse. Elle est trop bien, elle est trop bien. Regarde-moi la gueule qu'elle a. Regarde-moi cette gueule. Comment elle est large, comment elle est bodybuildée de la mort. En plus, c'est la phase 2, tout qui va bien. C'est un vrai bolide. Allez. J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses.